Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, celui qui, sous pitié, il englobe toute la création. C'est une phrase qui, pour penser, est presque tout le musulman, je peux changer ça. Le musulman ne commence par Bismillah. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Alors, on commence par le nom d'Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur en premier. Et ensuite de ça, nous remercions Monsieur le prêtre Jean-Luc pour son invitation avec cette collaboration dans ce centre d'accueil ici. L'idée derrière une rencontre, comme Monsieur le prêtre vient de dire, c'est une présentation de l'islam. Une présentation de l'islam. Et définitivement, il est connu qui, quand nous connaissons nos camarades, ça pour aider nous pour comprendre nos camarades qui bien, nous capables de connaître la différence qu'il y a et nous capables de nous joindre. Alors, sans plus tarder, nos explications de l'islam, nos présentations de l'islam aujourd'hui, nous pouvons diviser les 4 points. Les 4 points, numéro 1, l'islam lui-même. Numéro 2, Allah. Numéro 3, Coran. Numéro 4, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez, les autres qui sont là, non musulmans, et si vous voulez qu'il y ait l'idée de l'islam, c'est ça 4 choses principales là qu'il voulait apprendre un petit peu. L'islam lui-même, le Coran, le livre sacré de l'islam, le Coran, Allah, le créateur, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour commencer, l'islam en premier. L'islam, il y a un mot arabe, il y a une signification. Cette signification, c'est la soumission. Il est dérivé du verbe aslama, yuslimu, islam, un mot arabe, en tant que mot arabe, il y a une signification, c'est la soumission. Alors, qui veut dire l'islam? L'islam, c'est la soumission devant créature au créateur. La soumission devant créature au créateur. Et le nom de sa religion-là, le nom de l'islam, lit dans lui-même, il y a un message universel. L'islam, le nom d'une religion, il n'est pas attaché avec un humain, il n'est pas attaché avec une tribu ou bien une civilisation. L'islam, le nom d'une religion, qui le nom lui-même, il y a un message universel. La soumission. Nous tous concernés par ça. Nous tous concernés par ça. Toute créature vise se soumettre au créateur. Et l'islam, c'est la religion préparée par Allah subhanahu wa ta'ala. La religion préparée par le créateur qui n'a pas fondé l'eau, une pensée, une sage, ou bien et il ne va pas permettre l'interférence de l'homme dans la loi. L'islam, c'est la religion du Créateur. Il n'y a aucun humain qui gagne droit à ce bout là-dedans. L'islam, c'est la première religion. C'est religion, il est Créateur, fin de Adam. Adam en arabe, sinon Adam. Adam, c'est le premier homme, l'eau salarié là, que le créateur finit envoyé. Et définitivement, les bizarres comme ça, que le créateur, il enseigne à Adam une religion. Qui sa religion là, ça? Soumettre à ton créateur. Soumettre à ton créateur. Donc, l'islam, c'est la première religion qui le créateur finit enseigne à Adam. L'islam, c'est religion qui tout prophète finit avec ça. Alors, nous, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, et comme en français nous pouvons dire, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, tout ça là pour nous, c'est un prophète d'Allah, c'est un messager. Je tout finis avec un seul message, soumettre au Créateur. Soumettre au Créateur. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, il vient avec ce même message. Il ne parle pas avec un message différent.
L'islam, l'enseignement principal, c'est adorer le Créateur unique et n'a pas associé n'importe qui, n'importe quoi dans l'adoration. Ça, c'est le message principal de l'islam. Soumettre au Créateur veut dire adorer seul. N'a pas adorer un autre apport des créateurs. N'a pas adorer un autre apport des créateurs. N'a pas associé n'importe qui s'en là dans l'adoration du Créateur. L'islam, en tant que la religion du Créateur, il y a une religion facile. Il y a obligatoirement une religion facile parce que les créateurs, ils créent nous avec une différence. Nous, il y a certains qui génie, intelligent. C'est Allah qui crée comme ça. C'est le créateur qui crée comme ça. Et il y a des enfants bêtes. C'est pas lui qui nous choisit pour être bête. Il est créé comme ça. Alors, quand les créateurs ils créent avec une différence dans l'intelligence, dans une compréhension, il n'est pas capable de nous une religion qui est intelligent, qui comprend, un bête perdu. Alors, l'islam, il dit facile pour identifier, facile pour comprendre, facile pour mettre en pratique. L'islam, c'est une religion qui repose sur deux principes qui nous disent, c'est ça même kalima de l'islam. Il y a la phrase qu'un musulman, ou bien du monde, il prononce pour proclamer sur l'islam. C'est La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alors, ces deux phrases-là, c'est ça même, veut dire des principes qui l'islam repose là. Numéro 1, adorer le Créateur seul et déjà suivre l'enseignement du Créateur qu'il vient faire descendre lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est une religion qui enseigne nos besoins, prend compte nos relations avec le Créateur et il enseigne pour qu'il nous prenne compte nos relations avec une créature. L'islam, ce n'est pas une religion qui va pratiquer dans la forêt, nous ne pas vivre dans la société, nos églises, nos familles. Non, l'islam, c'est une religion où on a un devoir envers les créateurs, où on a un devoir envers l'humain, envers la société. L'islam, c'est une religion qui enseigne pour qu'il nous parfaire nous l'extérieur aussi bien que nous l'intérieur. Au contraire, nous l'intérieur est bien important. C'est-à-dire, nous les cœurs, il ne faudrait pas une jalousie, rancune, il ne faudrait pas une hypocrisie. Un démon, les besoins parfaits sur l'intérieur et les parfaits sur l'extérieur. Une bonne parole, une bonne action. Une bonne parole, une bonne action. L'islam, c'est une religion qui enseigne pour nous travailler, pour nous bien-être là à la vie là, et nous travaillons pour nous bien-être dans la vie après la mort. L'islam n'est pas une religion qui dit travaille sur la terre, on m'a dit vivre là pour l'éternité. Non, intimement au pouvoir pour aller. Et pas à cause intimement au pouvoir pour aller et une église ou la vie là la terre. Non, travaille pour la vie là la terre, apprendre comme un étudiant, travaille comme responsabilité, mais travaille d'une façon qui est conscient et dans la vie. Après la mort, prépare pour le travail pour bien-être après la mort. L'islam, c'est une religion qui enseigne pour être obéissant au Créateur dans ce qu'il est hors de nous, dans ce qu'il empêche nous. Dans ce qui empêche nous. Le Créateur, l'encrée nous, l'envoie nous la terre, l'icône ce qui est bon, l'icône ce qui est mauvais, l'icône ce qui est bénéfique pour nous, l'icône ce qui est nuisible pour nous, l'icône hors de nous, l'icône empêche nous. Alors, l'islam, c'est être obéissant au Créateur dans ce qu'il vient hors de nous, dans ce qu'il vient empêcher nous. L'islam, c'est une religion qui enseigne nous pour vivre dans l'obéissance du Créateur 24, l'eau 24.
Un musulman, les musulmans 24 ou 24, ce n'est pas un certain rite, d'une certaine occasion, une certaine fête, c'est ça aux religions. Non, l'islam c'est au manger, au boire, au l'habillement, aux relations avec vos mamans, avec vos papas, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos madames, avec vos enfants, dans la société, avec vos voisins. L'islam c'est une religion qui enseigne pour être obéissant au Créateur 24, le 24. L'islam est une religion qui enseigne chacun est responsable de son action. Pas une personne qui naît coupable et pas une personne qui les besoin paye conséquences pécher les autres. Chaque démon est responsable de son action. L'islam il enseigne nous pour traiter avec pitié les humains aussi bien que les animaux. Un chien ou bien un chat dans l'islam, on dit haram, il y a un péché, il y a haram pour battre un chien, un sac, pour apporter un chien à un sac. Si l'islam enseigne pas maltraiter un chien, un sac, alors il est loin de là pour dire alto tu as djimoun, alto tu djimoun, il est loin de là. L'islam, il y a une religion où tout le monde, la religion du Créateur, le Créateur crée tout le monde. Alors, dans l'islam, nous payons la différence en blanc, en noir. Et vous pensez, parce que avec Internet, vous trouvez qu'on va dire, on a fait Hajj. Et dans Hajj, il y a blanc, il y a pas noir, il y a pas asiatique, il y a ciel noir. Alors, dans l'islam, nous payons la différence en blanc et noir. L'islam, il enseigne pour qui nous honorons madame et nous donnons aux droits de l'islam. Une madame il est traitée égale à un homme dans ce qui est égal à un homme et il est traité différent de un homme dans ce qui est différent de un homme. C'est-à-dire, dans ce qui est une madame, il est pareil comme un monsieur. Un monsieur faisait faire la prière, madame faisait faire la prière. Dans quelque chose qu'une madame est différent, alors il y a la loi qui est différente, qui ça correspond à sa féminité, contrairement à un homme qui il y a un monsieur, une madame, il y a des enfants, il y a des enfants, il y a quelque chose comme ça, il y a la loi qui concerne madame. L'islam, il enseigne pour que nous vivions comme un frère entre nous. Et nous n'avons pas fait de différence entre nous en ce qui concerne nos races, nos couleurs, nos statuts dans la société. L'islam, il y a une religion qui est complète et a tout l'enseignement, les causes concernant le moral, la famille, la société, l'économie, l'environnement, politique. L'islam, il y a une religion qui complète, qui traite tout l'aspect de la vie de l'homme. L'islam, il enseigne comment pour honorer le bon Dieu et comment le gouvernement les punit qui peut corrompre la société. Comment le gouvernement les punit qui peut corrompre la société. Dans l'islam, nous avons honorer le bon Dieu, nous avons l'autorité, le gouvernement, il condamne qui peut corrompre la société. L'islam, il y a une religion qui demande nous pour pratiquer avec la compréhension, il condamne suivre sa religion-là comme un fanatique et ou bien juste quelque chose qui nous vient hériter de nos parents. Dans le Coran, il enseigne nous, réfléchir, méditer et n'a pas pratiqué l'islam comme un fanatique. L'islam est une religion qui est préservée depuis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'est allé sur l'enseignement, il a jardin là, il est toujours là, n'empêche qu'il a un pied tout autour qui poussait, un mauvais air, tout ça, mais jardin là, il est là. L'islam est une religion qui, sur la loi, est applicable dans tout coin du monde, dans tous les mondes, dans tous les peuples.
il y a une religion qui, sur la loi, est applicable dans tous les cas, dans tout point du monde. L'islam est une religion qui nous vient zizli, basant l'eau sur l'enseignement, pas basant l'eau errer de certains musulmans égarés ou certains musulmans désobéissants. Nous disons l'islam, basant l'eau, c'est que l'islam enseigne. Nous pas disons l'islam, basant l'eau, acte de certains musulmans ignorants, ou bien musulmans qui, dans certains légalements, ou musulmans qui, dans certaines désobéissances. Par exemple, un musulman est drogué. Alors, le Babou dit l'islam enseigne la drogue. C'est ça. Alors, ça, c'est le premier point. L'islam. Le deuxième point, le Coran. Le Coran. Le Coran, c'est les paroles d'Allah. C'est les paroles d'Allah révélées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers ange Jibril, Gabriel. C'est pas la parole de Muhammad, c'est pas parole de certains sages. Coran, c'est la parole d'Allah. C'est la parole du Créateur révélée à ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout comme le prophète avant lui, ils ont recevoir un livre. Alors nous dire, David, il finit recevoir Zabour, et Moïse, il finit recevoir Torah, Jésus, il finit recevoir Injil, Évangile, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit recevoir Coran. Coran, des livres révélés dans la langue arabe, et il toujours existe. Comment il est révélé? Il finit révélé dans la langue arabe, il toujours existe. Comment il finit révélé? Il n'est pas un livre qui nous a actuellement seulement sur traduction et qui ce texte original qui est perdu. Coran n'est pas un livre qui actuellement nous a seulement sur traduction et quand nous parlerons de ce texte original, nous avons comme réponse, il est perdu. L'islam, le Coran, le livre a un seul volume et il contient 114 chapitres. 114 chapitres. Le Coran, il y a un livre qui couvre tout ce qui est important pour que l'homme bizarre au courant de ça, pour mener bon la vie. Là, au salatia là, alors il y a les articles de la foi, la rite religieuse, le moral, l'histoire, et la loi, la fin du monde, et la vie après l'amour, il traite tout ça sujet-là. Il traite tout ça sujet-là dans un seul livre. Coran, le livre qui n'est pas contenir aucune contradiction, mais un verset qui pouvait nous contredire un autre verset. L'islam est un livre qui préservé et lit toujours existe en une seule version. Nous prenons version, c'est pas dans l'Inde, version dans l'Arabie, ou bien version dans l'Afrique, ou bien un Coran, nous avons une seule version en arabe qui le monde en entier nous lit ça livre. Coran, il y a un livre qui des milliers de musulmans connaissent par cœur. Connaissent par cœur. Et ça, il prouve qu'il y a un livre facile pour qu'ils nous lire et l'apprendre. Et le Coran, il y a un livre qui, sur lecture, est joli du point de vue de la mélodie, un plaisir pour écouter. Et il y a un livre qui, quand on peut écouter, et nous gagne tranquillité des cœurs. Inch'Allah, à la fin de cette présentation-là, vous prenez une lecture Coran, un petit extrait, Inch'Allah. Et alors, ça c'est un petit peu le Coran, un petit peu le Coran. Troisième point, Allah, le Créateur. L'islam, il dit que sous l'enseignement, le Créateur
il besoin un enseignement sain et logique. Il y a obligatoirement un enseignement sain et logique. Comme on nous dit tout à l'heure, les créateurs, c'est lui qui crée du monde avec différence. Il n'est pas capable de dire nous, l'info nous concernant lui-même, l'information qui est illogique ou bien elle n'est pas présente dans nous laisser. L'islam, il dit Allah, le créateur, il existe réellement. C'est pas qui les créateurs ou bien bon Dieu, il existe seulement dans l'imagination. L'islam, il dit le créateur, nous devons croire dans lui correctement et nous adorons lui correctement. Veut dire Allah, le créateur, il haut de nous pour croire dans lui, il haut de nous comment pour croire dans lui. Le créateur, il haut de nous pour adorer, il enseigne nous, il haut de nous comment pas adorer. C'est pas, il n'est pas suffisant de monde dire vous croire dans mon Dieu, vous croire dans le créateur, vous croire dans Allah. L'islam, il enseigne nous, Allah fait haut de nous pour croire, et comment pour croire? Il enseigne nous pour prier et comment pour prier. L'islam, il enseigne nous que le créateur ne n'a pas le droit d'écrire par ce qui ça fait nous plaisir, nous n'avons pas le droit d'écrire les créateurs par des histoires qui ne sont pas fondées, des choses illogiques. Les créateurs, nous besoin honorer les créateurs, nous n'avons pas permis de nous dire n'importe quoi, les créateurs, excepté quelque chose qui confirme, et c'est la vérité. L'islam enseigne nous, le créateur, est unique. Le créateur est unique, il n'est pas de connaissance, il n'est pas fini des enfants. Le créateur est unique. Le créateur, c'est les créateurs, ce n'est pas une créature. Alors, il y a une différence entre les créateurs et les créatures. Allah Ta'ala, Allah, le créateur, il est unique, il n'est pas fait de prendre naissance, il est des enfants. Allah, le créateur, il est unique, il y a trois bons dieux. Il y a un seul bon Dieu. Le créateur est unique, il n'est pas divisé en deux, en trois, en quatre. Le créateur est unique, il n'est pas divisé. Le créateur, il est unique, il est créateur, il n'est rien à faire avec une créature. Pour nous, c'est un erreur, un gros erreur quand dire que toute la création, c'est la manifestation, l'existence du créateur. Ça, c'est un erreur. Le créateur, il est créateur. Créature, c'est créature. Non plus qui, le créateur, il veut manifester sur l'existence par une créature. L'islam, il enseigne le créateur. Il n'a aucune épouse, il n'a aucun garçon, il n'a personne égale à lui, il n'a personne semblable à lui. L'islam, il enseigne le créateur, il est obligatoirement celui qui détient tout pouvoir et toute connaissance. Et alors, le créateur n'est pas en besoin de n'importe qui s'en là. Le créateur n'est pas capable, le créateur, il peut dépendre de ça là, il peut dépendre de l'autre là, ou bien il peut besoin telle ou telle chose de la part de ce bonne créature. Le créateur est celui qui détient tout pouvoir et toute connaissance. Le créateur, c'est celui qui n'a aucun défaut, il n'a aucune faiblesse. Le créateur, c'est celui qui n'a. Il est créateur unique, aucune créature pas ressemblée à lui. Et alors, nous n'avons pas représenté les créateurs par aucune image, par aucune idole. Nous n'avons pas représenté les créateurs par aucune image, par aucune idole qui l'homme fabriqué avec ce plan. Les créateurs, les Améliphines prennent forme créature ou bien humain
pour descendre l'eau, la terre, mais les films plutôt envoient sur un messager. Les films plutôt envoient sur un messager, non plus qui nous dit les créateurs, les mêmes ils descendent l'eau, la terre. Les créateurs, les uniques, ils créent nous tout bien adorer. Les créateurs, les uniques, ils créent nous obligés à adorer. Les créateurs, nous adorons, nous prions directement, sans passeport, l'intermédiaire de ma mot, de ma homme, de ma sage, ou bien de ma Dieu. Nous adorons Allah directement, nous pas passeport, ma homme, ou bien n'importe quoi. Et parmi, c'est la prosternation. L'islam, et enseigne nous prosterner devant le Créateur, comme tout le prophète qui prosterné, Abraham, Moïse, Jésus, tout, ils ont prosterné devant le Créateur. Alors les musulmans, ils prosterné devant Allah, ils n'ont pas prosterné devant n'importe qui. Ensuite, dernier, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons à Allah, le Créateur, pour envoyer sa bénédiction l'autre. Et son nom c'est Muhammad. Alors, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois nous répète sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons le Créateur pour envoyer sa bénédiction l'autre Muhammad. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un arabe parmi les descendants de Ibrahim à travers Ismaïl. Alors, nous dit Abraham, il finit un garçon appelé Ismaïl. Et dans descendant d'Ismaïl, finina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait prendre naissance, qui est différent d'Ibrahim, ce deuxième garçon, qui nous dit Isaac, finina Jacob, et Yusuf, Joseph, David, Suleiman, Salomon, et Zachariah, Yahya, Isa, Moussa. Tout cela, c'est descendant d'Ibrahim à travers Ishaq. Et nous disons, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les descendants d'Ibrahim à travers Ismaïl. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prend naissance en l'année 570 après Jésus, dans la ville de Makkah, dans l'Arabie saoudite. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, pareil comme à tout messager. Les fins viennent avec un message. Les pannes inventent aucune religion. Les fins viennent avec même religion, même message, qui tout prophète qui finit précède lui, je viennent avec sa message là, avec sa religion. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager qui le Créateur finit envoyé après Jésus, veut dire Jésus, c'est avant-dernier, après lui, finina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit d'envoyer comme le messager d'Allah avec la bonne nouvelle pour les qui méritent et aussi comme un avertisseur pour les qui désobéissants se refusent, soumettent au Créateur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il tient un alphabet. Les parties qu'on lit, les parties qu'on écrit, et alors, tout ce qu'il finit enseigner nous, c'est simplement ce qu'il finit recevoir comme l'enseignement depuis les créateurs. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit vivre dans Makkah, après qu'il finit recevoir le message, il finit rester dans Makkah 13 ans, ensuite il quitte Makkah, il est à Medina. Et finalement, de Medina, il finit un chef d'État, mais il toujours continue à vivre comme un homme simple, il meurt comme un dimanche simple. Il vit comme un dimanche simple, qui reste dans la simplicité, dans l'humilité, il toujours continue comme ça, malgré qu'il finit mort comme un chef d'État. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout comme tout le prophète, Moïse, Jésus et les prophètes, chaque prophète finit honoré à travers certains miracles qui prouvent ces balles véridiques
Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, finina, un miracle qui prouve en vérité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vivre 63 ans, et il mort à l'âge de 63 ans, en l'année 632 après Jésus. Il est mort dans la ville de Médina, et cet homme est toujours dans la ville de Médina. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est considéré par certains comme l'homme le plus influent dans l'histoire de l'homme. Nous avons un livre, The 100, a ranking of the most influential persons in history. Et ça écrivain-là, américain, il fait mention 100 témoins qu'il choisit les mêmes critères qui sont l'homme le plus influent dans l'histoire de l'homme. Il met Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme l'homme le plus influent. Alors c'est ça un exposé, je vous demande nos garçons, et pour lire un petit bout du Coran pour nous donner un petit peu le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها